Aujourd'hui, on va voir ensemble 5 erreurs qui rendent ta marque super belle, mais pas rentable du tout. Parce que tu as beau avoir le plus beau site, le plus beau branding, le plus beau packaging, le plus beau produit, mais si derrière il n'y a pas assez de clarté, tu vendras jamais assez. Et ça, c'est une erreur que je vois énormément ces derniers temps, surtout en publicité, de faire des belles pubs, des campagnes, du contenu qui est très brandé et super joli, mais qui derrière n'est pas assez clair pour vendre, ce qui fait perdre des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros, voire beaucoup plus à certaines marques qui vont droit dans le mur. Parce que pour rappel, j'en ai déjà parlé dans plein de vidéos, mais le beau n'a rien à voir avec le rentable. Il y a beaucoup trop de sites, beaucoup trop de marques qui sont conçues, pensées comme un portfolio, comme une œuvre d'art, plutôt que comme un vendeur. Et la plupart du temps, l'ego du design est bien trop important par rapport à la clarté dont a besoin le client. Et ça, encore une fois, ça guide des marques droit dans le mur, parce que du branding, il en faut, de la beauté, il en faut, mais encore une fois, il faut aussi avoir des éléments de vente. C'est très important d'avoir ça en tête. Alors, effectivement, on peut créer des marques juste pour créer des marques, sans pour autant vouloir être rentable derrière. Mais bon, développer un produit, développer un site, développer une équipe tout autour, ça demande pas mal de capital, donc l'objectif, c'est toujours de rentable. Et c'est pas avec du beau qu'on rentabilise, et c'est tout l'objet de cette vidéo. Et la première erreur, c'est d'être incompréhensible. Que ce soit sur le site, dans le contenu, sur les réseaux, et surtout dans les publicités, on ne sait pas quoi, pour qui, et pourquoi maintenant. Il n'y a pas de promesse qui est claire, il n'y a pas de bénéfice, il n'y a pas de call to action très puissant. Et tout ça, ça peut être lissé, ça peut être joli, mais encore une fois, ça convertira pas. La deuxième erreur, c'est d'avoir des menus et des carousels un petit peu partout. Parce que avoir 10 liens dans ton menu, 5 sliders, 4 bannières, ça surcharge énormément. Complexifier et ne pas clarifier, que ce soit pareil, là je donnais des exemples sur le site, mais sur son contenu c'est pareil, dans ses publicités c'est la même chose. Le client il sait pas quoi faire, il sait pas de quoi on parle, il sait pas pourquoi. Et encore une fois, on revient sur les trois questions du quoi, pour qui et pourquoi maintenant. Si derrière il a pas assez d'éléments ou il en a trop, il ne va rien faire, il ne va aller nulle part. Et nous ça nous arrange pas parce qu'on a un site à faire tourner, une marque à scale, et puis derrière on paye du contenu et de la publicité. Donc très important d'aller à l'essentiel et de pas trop surcharger. La troisième erreur, c'est d'avoir une preuve sociale qui est invisible. Là on pense direct aux grosses marques de luxe comme Louis Vuitton, Hermès, Gucci. Finalement quand on regarde leur site, les avis c'est pas ce qu'on voit le plus, et c'est totalement normal, ils ont complètement de raison de faire ça. Mais ça c'est parce qu'ils ont un nom, tout le monde connaît Louis Vuitton, tout le monde connaît Hermès, Gucci, les exemples que j'ai donnés, tout le monde connaît les grosses marques. C'est pareil avec Apple, c'est pareil avec Nike, c'est pareil avec toutes ces marques qui sont luxe ou semi-luxe et qui sont hyper mainstream. Elles ont pas besoin ou très peu besoin de mettre en avant de la preuve sociale parce qu'elles sont déjà validées par les normes de la société. En revanche, toi, avec ta marque qui est quand même beaucoup plus petite et qui a beaucoup moins de notoriété, c'est une vraie erreur de mettre ses avis en dessous, de cacher ses témoignages juste parce que c'est joli. T'affiches pas tes noms soit parce que t'as pas confiance en ta marque, soit parce que ça rend beau, mais le vrai prix à payer pour tout ça, c'est que ça augmente drastiquement tes coûts par acquisition. La quatrième erreur, c'est d'avoir des call to action qui sont faibles, inexistants voire invisibles, avoir des en savoir plus, découvrir la collection. Alors encore une fois, dans certaines stratégies, dans certains brandings, ça peut passer. Mais l'objectif, notamment en publicité, pour pas avoir de touristes, c'est de mettre du commander, du acheter pour qu'on comprenne derrière qu'on arrive pour sortir la CB. C'est important d'avoir ajouté au panier, commander maintenant, initier un paiement au bon endroit, bien placé, pour encore une fois guider les bonnes personnes au bon endroit et donner les bons signaux aux bons algorithmes. C'est pas l'objectif de la vidéo de pousser vraiment ce sujet, mais c'est très important encore une fois de montrer à Meta à travers les bons call to action dans ses publicités, sur son site, sur ses pages de paiement, etc. Et c'est d'ailleurs vrai pour Meta en publicité, pour Meta en organique, pour Snapchat, pour Google, bref, peu importe, tous les algorithmes publicitaires et organiques. Et puis la cinquième erreur qui est complètement fatale, c'est la lenteur et le mobile qui peut être oublié. Des pages qui sont lourdes, des vidéos qui sont énormes, très brandées, des pop-up un petit peu partout, trop d'applications, bref, tout pour bien brander, faire joli, mais qui plombe complètement le site et qui malheureusement pénalise énormément les coûts par acquisition que tu peux avoir en publicité et même, voilà, si on regarde de manière générale, que ce soit en organique, en pub, peu importe, le taux de conversion, il sera complètement plombé avec la lenteur du site. C'est pareil, je le disais, avec le mobile qui peut être oublié. 70 à 80% du trafic est maintenant sur mobile. Et si ça rame, ton budget ads, il part en fumée, tous tes efforts en organique, ils servent à rien, et encore une fois, ton taux de conversion, il baisse, et ta rentabilité, elle, descend complètement. Et pour terminer cette vidéo, je pense que c'est important de donner aussi des best practices, parce que là, j'ai donné pas mal de points négatifs qui différencient un site qui est beau d'un site rentable. Mais en above the fold, tu dois vraiment avoir une promesse, des bénéfices et un call to action qui sont clairs. Ajoute une petite dose de preuve aussi, c'est très important de bien montrer au client que c'est pas le premier à venir commander. Essaye d'avoir une navigation qui est simple, de la preuve qui est partout, un mobile qui est fluide et des pages qui sont pas trop lourdes. Et la conclusion de cette vidéo, ce sera que ton site, il est pas là pour faire beau, il est pas là pour gagner un concours de design. Ou alors je pense que t'es pas sur la bonne vidéo, mais il est surtout là pour conclure la vente de tous tes efforts en communication.
communication. Que ce soit tes ads, que ce soit ton contenu organique, tes ambassadeurs, ton affiliation, peu importe, tout le trafic qui arrive, s'il arrive sur un site qui est trop beau, mais qui est pas adapté à la conversion, il va se balader, il va apprécier et puis il va repartir. Pareil en publicité, en organique, avec tes ambassadeurs, peu importe, si ton marketing, si ta communication, elle est trop léchée, elle est belle, les gens ils vont rester, ils vont kiffer, mais ils vont jamais venir sur le site, ils vont jamais convertir et ta marque elle va sombrer dans l'oubli. Parce que c'est aussi ça, ce cercle vertueux qu'il faut garder en tête, c'est qu'une marque qui est belle mais qui arrive à être rentable, elle va faire de l'argent, elle va pouvoir investir plus, être encore plus belle, bien brandée, vendre, brander, vendre, brander, et c'est vraiment un cercle vertueux qui est très important, qui permet de scale petit à petit et d'évoluer dans le sens qui te fera le plus plaisir, toi en tant que fondateur et CEO. Donc maintenant, dis-moi en commentaire si tu fais tout aussi attention à ton branding qu'à ta rentabilité, et puis moi je te retrouve dans la prochaine vidéo.